Et c'est un énorme plaisir d'être ici parmi vous. Oui, voilà, ça fait 6 ans que je suis en Suisse. Et voilà, le Seigneur est là. En arrivant, ils avaient besoin d'un pasteur à Gex. Et voilà, je peux vous garantir qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de parler le français. C'est pas évident. Cette langue de Molière, c'est de Victor Hugo, c'est pas évident. Mais voilà, le Seigneur il fait grâce parce qu'il m'a envoyé dans une assemblée où la grande majorité sont tous des étrangers. Il y a des accents beaucoup plus durs à comprendre que le mien. Donc voilà, c'est là que le Seigneur nous a placés. Et je suis vraiment heureux de servir les seigneurs à Gex. Et c'est un plaisir de venir ici après tellement, ça fait déjà, je ne sais pas combien d'années, on a passé ici juste dans le cadre de la pastorale de l'Union. Mais à l'église, ça a été du temps de notre cher Vélidro, qui après les cultes, chaque fois nous invitait à manger. Je ne peux jamais oublier ça. C'était magnifique. Donc, je suis venu au moins 2 fois ça fait 30 ans. C'est 30 ans. Et c'est un plaisir d'être là avec vous et partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On va faire une petite prière. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, prendre place complète dans ces cultes, Seigneur. Et, c'est ta parole. Ça a été, je suis là juste en train de t'obéir à ce que tu avais mis dans mon cœur. Et Seigneur, que tu puisses vraiment créer à ces moments, Seigneur, un fil conducteur qui vient de ton trône sur ma vie et que cette parole, Seigneur, puisse toucher le cœur de chacun et chacune parmi nous ce matin, Seigneur, comme elle a touché mon cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Vous savez, les Brésiliens, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le churrasco, le barbecue. Et ma question aujourd'hui à vous, c'est un rhum steak au queue de lait. C'est ça la question. Le lait, j'ai arrêté avec le lait, ça fait quelque temps. Parce que voilà, j'ai remarqué que j'avais une certaine difficulté avec la lactose. Et aujourd'hui, comme on dit dans notre région là, je prends le café tout nu. Mais donc, j'ai arrêté un peu avec du lait, ou presque complètement avec du lait. Mais un home steak, un bon filet, j'apprécie beaucoup. Et voilà, en Hébreux 5, à partir du verset 11, c'est écrit « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. » Donc, Hébreux 5, à partir du verset 11. « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, mais il est difficile de vous expliquer clairement, car vous ne cherchez plus à comprendre. En fait, alors que vous devriez déjà être des enseignants, vous avez besoin que quelqu'un vous enseigne à nouveau les vérités élémentaires de la parole de Dieu. Vous avez besoin de lait, pas d'aliments solides. Quiconque vit de lait, étant encore un nourrisson, n'est pas familiarisé avec l'enseignement sur la justice. Mais les aliments solides sont pour les adultes qui, par une utilisation constante, se sont entraînés à distinguer le bien du mal. Encore, quelques versets de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. C'est Paul qui écrit. Hébreu, on ne sait pas exactement qui a écrit, mais juste en comparaison à ce que Paul écrit aux Corinthiens, c'est bien fort probable que Hébreu, ça a été écrit aussi par l'apôtre Paul. Et Paul, il va écrire ici, « Frères et sœurs, je ne pouvais pas m'adresser à vous comme à des personnes qui vivent selon l'esprit, mais comme à des personnes qui sont encore mondaines, de simples nourrissons en Christ. Je vous avais donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas encore prêts pour cela. En effet,
vous n'êtes toujours pas prêts. Hébreux 5 est un passage puissant sur la maturité spirituelle qui réprimande les croyants qui, malgré leur longue expérience dans la foi, ont encore besoin d'enseignements de base au lieu de vérités plus profondes. Ça veut dire la nourriture solide. Paul nous invite ici à dépasser les stades de l'enfance dans la foi. Et en utilisant la métaphore du lait pour les principes de base et de la nourriture solide, pour la compréhension mature, soulignant que la maturité vient d'une formation spirituelle constante qui permet de discerner le bien du mal. Il met ses auditeurs au défi d'avancer dans leur vie spirituelle, d'appliquer la parole de Dieu et de développer leur discernement spirituel afin d'être équipés pour enseigner des autres. Cet appel s'adresse à tous les croyants, sans exception. Mais cette croyance attendue ne se fera pas sans difficulté, mes amis. Il faut surmonter des épreuves. Même Jésus a dû faire face à des situations difficiles pour servir de modèle, pour nous montrer le chemin. Dans Matthieu 4, de verset 1 au 11, juste quelques mots, il est dit que Jésus, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours pour y être tenté et éprouvé par Satan lui-même. De plus, en Hébreux 5, 8, dit qu'il a appris, Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc c'est un processus, mes amis. Il n'y a pas une autre manière de le faire. C'est par la souffrance. C'est par cette lutte constante que les chrétiens vivent de jour en jour dans le quotidien qu'on peut achever des niveaux plus hauts dans notre vie spirituelle. Avez-vous déjà demandé pourquoi Dieu a permis à Jésus d'endurer les mêmes tentations, les mêmes luttes et les mêmes épreuves que nous endurons? Hébreux 2, 18 nous dit qu'il a souffert afin de pouvoir aider ceux qui souffrent, ceux qui sont tentés. En Hébreux 4, 15 dit qu'il est notre grand souverain sacrificateur et qu'il est capable de compatir à nos blessures et à nos douleurs parce qu'il a enduré les mêmes luttes lui-même. Alléluia pour ça. L'exemple du Fils de Dieu qui vient, il a été souverain. Il pouvait venir comme un roi, tout puissant. Mais non, il s'est fait petit comme chacun d'entre nous. Il a été un nourrisson. Quelqu'un lui a changé sa couche. Il a passé pour les mêmes chemins que nous, mes amis. Chacun d'entre nous. Et à travers de ces luttes, Jésus il a grandi en autorité dans cette vie, afin de pouvoir nous aider à la traverser, nous comprendre et nous donner la force de vivre dans la victoire. Les luttes de la vie nous rendent toujours plus forts. Cela a été vrai pour Jésus et cela est vrai pour nous, mes amis. En Jacques 1, de 2 à 4, dit que les luttes et les épreuves ont pour but de nous rendre plus forts. Alors, n'ayez pas honte de vos luttes. N'ayez pas honte d'avoir besoin de mûrir et de grandir dans certains domaines de la vie. Jésus, il a grandi, il a appris, il a lutté tout au long de sa vie. Mais il n'a pas laissé ces épreuves le définir. Sa foi et sa relation avec les pères ont défini qui il était et son but dans la vie. Il a su voir au-delà des luttes, des blessures et de la douleur du moment pour attendre un but plus grand. Et nous devrons, nous aussi, nous efforcer de faire le même. Le besoin de grandir dans notre vie, dans notre foi, est souvent mis à côté par notre désir d'avoir une vie plus facile. Chacun de nous
Nous cherchons une vie plus facile. Un peu comme de l'eau, qui cherche toujours un chemin plus facile pour aller jusqu'à la mer. Nous aussi, chaque fois qu'on est devant des géants, des obstacles dans la vie, on essaye toujours un chemin plus facile. Mais vous savez quoi? Nous ne sommes pas des êtres humains normaux. Non, non. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et nous avons besoin de grandir dans la foi. Et normalement, mes amis, la croissance s'accompagne de souffrance. Quand on va à la gym là, pour faire notre... il faut du travail. Je ne suis pas tellement de salle de sport comme ça, de gym comme ça. Mais une fois, quand j'étais dans le milieu de l'Amazonie, j'ai décidé d'aller... Oui, je m'enregistrais là juste pour 2-3 jours, juste pour essayer. Et c'est intéressant. Après chaque exercice, les jeunes gens vont devant les miroirs et essayent de voir combien ces muscles ont grandi. Mais pour que les muscles viennent, il faut travailler dur. On dit vraiment même de blesser le muscle pour qu'il puisse prendre ampleur. Dans la vie chrétienne, dans notre vie avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle, c'est exactement comme ça. Mais nous ne sommes pas tout seuls dans cette lutte. Alléluia. Il n'y a rien de mal à avoir une vie facile, mes amis. Je ne veux pas dire ça. Mais ce n'est pas notre objectif premier en tant que chrétien. Notre objectif premier est de connaître le Christ et de grandir en lui. Matthieu 6, 33 dit, « Cherchez quoi? D'abord, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le Seigneur veut nous bénir, ouvrir des fenêtres du ciel et déverser de bénédictions. Mais il veut surtout vous voir grandir. Tout ce que nous avons à faire pour en profiter, c'est de mettre notre foi et notre confiance dans le Seigneur, d'être ouvert au potentiel de bénédiction de Dieu et de marcher dans cette voie. Le Seigneur attend de nous que nous désirions davantage, que nous grandissions, que nous aspirions la nourriture spirituelle qui nous aidera à grandir. En Pierre 2, il va nous dire, comment des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Ne laissez pas Satan, mes amis, vous priver de la croissance et de bénédiction dont vous avez besoin pour réussir dans cette vie. Il est un voleur, il est un brigand. Il vous dépouillera si vous le lui permettez. Soyez ouverts à la croissance. Il ne faut pas avoir peur de la croissance, mes amis. Assez humble pour affronter la vie et lutter avec les désirs de grandir. Ce message est un appel à croissance spirituelle. L'auteur de l'épître de Hébreux déplore que son auditoire, à ce stade, après avoir entendu l'Évangile, devrait être composé d'enseignants. Mais il reste composé des enfants spirituels ayant besoin de lait. Cette métaphore du lait versus la nourriture solide veut dire que le lait elle est destiné aux néophytes, ce qui vient de commencer dans la foi. Au principe de base, aux vérités élémentaires, au point de départ de nouveaux croyants. Par exemple, la repentance et la croissance dans la foi. Mais pour les chrétiens de longue date, la nourriture solide sont des vérités plus profondes et plus complexes sur la justice divine, des sujets qui exigent maturité et application dans les quotidiens. Dans la
immaturité spirituelle, les croyants restent comme un bébé, ayant besoin d'instruction constante. Dans la maturité spirituelle, les croyants mettent en pratique les enseignements qu'ils reçoivent. À chaque dimanche ici, vous êtes bénis, vous avez de bons pasteurs sur vos vies. Vous apprenez de nouvelles choses à chaque dimanche. Mais en partant, il ne faut pas oublier, il ne faut pas laisser l'ennemi de notre vie venir en arracher de ton cœur. Mais mets en pratique ce que vous recevez ici. Et c'est cette pratique, comme la gym, qui ont grandi, qui ont pris des muscles spirituels pour faire face à chaque défi qui vient sur nos vies. Mes amis, les géants, ils sont toujours là. Là-bas au Brésil, on dit qu'il faut tuer un lion à chaque jour. Mais oui, il vient. Le problème, les tracasses de la vie, elle vient. Mais si on n'a pas de muscles pour résister à ces choses-là, on échoue, on tombe. On se trouve par terre à chaque instant. Je parle à l'expérience de Pierre Allon, de notre cher Villidroit, de mon cher Philippe, dans la vie pastorale. Mais je vois déjà, dans ces 6 ans, qu'il y a certains gens qu'il faut toujours pousser. Il faut toujours pousser. Il faut toujours ouvrir la bouche. Et voilà, avion, allez, avion, tu vois. Mais c'est ça. L'activité spirituelle, les croyants mettent en pratique les enseignements. Et l'entraînement de sens pour être capable de distinguer le bien du mal, c'est que lui conduit à la capacité de gérer des vérités plus profondes. Donc c'est de pas en pas, c'est une échelle. Comment devons-nous appliquer ces paroles? Tout d'abord, nous devons être des croyants motivés pour aller au-delà des leçons de base. Étudier la parole de Dieu en profondeur, exercer notre foi et développer notre discernement afin de devenir spirituellement forts et capables d'enseigner des autres. Identifier l'immaturité, c'est reconnaître quand nous sommes bloqués au stade du lait. Et pourquoi nous évitons une croissance spirituelle plus profonde? Chez nous, j'ai remarqué ça. Je suis allé vers certains gens que je croyais qu'ils avaient été assez mûrs spirituellement. Mais quand je lui ai proposé quelque chose d'autre pour le royaume de Dieu, il a dit « Oh, non, je ne suis pas préparé. » Mais merci Seigneur. Il y a 2 autres qui ont dit « Oui, peut-être je n'ai pas la capacité, mais je sais qu'il y a quelqu'un beaucoup plus puissant que moi, capable de me donner la capacitation que j'ai besoin. » On y va, on marche en avant. Identifier donc cette immaturité, c'est connaître que nous sommes bloqués de foi, mes amis, dans les stades de lait. La nécessité de la pratique, la croissance spirituelle n'est pas passive, mes amis. Elle nécessite d'exercer activement notre foi. L'objectif de croyants mûrs, c'est de connaître la parole profonde de Dieu et appliquer pour discerner le bien et le mal dans tous les domaines de la vie. C'est la responsabilité de l'Église. Et là, je parle, nos chers pasteurs, parce que je parle à ma vie. C'est d'encourager les croyants mûrs à guider les immatures. Et ensemble, l'Église a favorisé un environnement propice à la croissance de tout le monde. Il y a 10 choses qui vous empêchent de grandir spirituellement. La soumission partielle. Nous ne sommes pas prêts à plonger dans la piscine de Dieu. On arrive dans cette maison, le Seigneur nous permet de passer un bon week-end. Il fait chaud là dehors, pas aujourd'hui, mais pensons, imaginons l'été qui bientôt sera là.
Il fait chaud, le soleil, il est causticant, voilà, c'est chaud. J'ai la piscine, une merveilleuse piscine devant moi. Mais au lieu de plonger, d'aller dedans, pour certains gens, ça suffit juste de mettre les pieds dedans. Donc c'est la soumission partielle. Nous ne voulons pas faire de compromis. En réalité, dès l'instant où nous avons déclaré Jésus Seigneur de notre vie, nous lui avons dit de tout prendre de notre vie, complètement. Nous lui avons donné la clé de toutes les pièces de notre maison, pas seulement du salon. Vivre une vie de soumission partielle ne fera que freiner les processus de croissance spirituelle. Alors, cessez de compartimenter ta relation avec Dieu. Il faut te donner complètement. L'ignorance. Les gens périssent par manque de connaissances. C'est ça qu'Osée va nous dire dans le chapitre 4, le verset 6. L'ignorance spirituelle est très dangereuse, mes amis. Cela nous place dans une situation très précaire, car le diable, il peut nous manipuler et nous tromper. Mes amis, il le fera. J'ai un frère, Charnel, mon frère, qui a grandi avec nous dans l'église baptiste, là, à São Paulo. Il allait à chaque culte avec nous. Mais, tout d'abord, il voyait sa relation avec Dieu d'une façon partielle. Et c'est ma lecture de sa situation. Et aussi, pour lui, ça a été suffi d'avoir que de lait. Un jour, quelqu'un, à son travail, qui participait d'une secte, s'approche de lui et commence à mettre de doutes. Mais, vous faites ça, mais, mon frère est là-dedans, ça fait plus de 40 ans. L'ignorance spirituelle est très dangereuse. Manque d'engagement et incohérence. La cohérence est source de puissance. La croissance spirituelle n'est pas automatique, mes amis. Ce n'est pas quelque chose que vous désirez simplement. Vous devez vous engager et vous montrer constant dans la foi. L'indifférence à l'égard de la parole de Dieu. J'ai défini l'indifférence comme un manque d'admiration à l'égard de Dieu. Un manque total d'enthousiasme. Parfois, nous nous laissons aller en telle routine à l'Église que nous ne parvenons plus à voir la beauté de Dieu dans les cultes. On participe des activités de l'Église simplement parce que c'est ça qu'on attend de quelqu'un qui est chrétien. Dieu ne nous émerveille plus et nous restons simplement là, stagnants. Il y a des gens qui ont peur de la croissance. Ce n'est un secret pour personne que la croissance est inconfortable. Pour grandir, il faut sortir de sa zone de confort, abandonner certaines vieilles habitudes et changer. Ce n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous est prêt à faire, mais c'est nécessaire. Certains d'entre vous ont peur des responsabilités qui accompagnent le fait de grandir. Et cet état d'esprit peut ralentir, voire arrêter les processus de croissance. Peut-être vous, je ne sais pas combien d'années vous êtes là, mais vous avez vu passer plusieurs personnes ici dans cet endroit, n'est-ce pas, cette église. Ils sont où aujourd'hui? On imagine, ils sont où? Qu'est-ce qu'il manquait à ces gens-là? Quelques de ces sujets que je suis en train de toucher, qu'ils ont permis ou ils n'ont pas permis
que l'Esprit de Dieu lui parle à leur cœur. Même dans notre petite communauté Ajax, j'ai déjà vu des gens passer. Ils sont partis. Ils ne sont plus là. Donc, merci Seigneur. Il y a un groupe qui sont là, fidèles, sont les piliers de Ajax. Mais ce sont des gens qui sont toujours prêts à faire quelque chose de plus pour le royaume de Dieu. Ils n'ont pas peur. Il y a un autre problème aussi qui nous empêche. C'est le péché. Oui, cela figure sans aucun doute sur la liste. C'est l'un des plus grands obstacles entre l'homme et Dieu. C'est grave. La croissance spirituelle nous approche de Dieu. Ça signifie que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans les péchés si vous voulez vraiment grandir. En Jean 1 à 6, il nous dit, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes de menteurs. De menteurs. On est en train de mentir à nous-mêmes. Attention avec les relations. Certaines relations avec certaines personnes, certains groupes de personnes peuvent nous amener à faire des compromis sur des choses importantes. Ce qui peut entraver notre croissance. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, 33. Et votre entourage peut vous influencer. Si vous désirez vraiment grandir spirituellement, il faut bien choisir ton cercle d'amis. Les activités. Ah, les activités. La plupart d'entre nous sommes coupables de cela. Nous sommes tellement occupés par les exigences de la vie, tellement absorbés par ces activités que nous en oublions la chose la plus fondamentale et la plus importante, à savoir notre relation avec Jésus. Comme toutes les relations, celles que nous entraînons avec notre Père nécessitent du temps, de l'énergie, des efforts pour grandir. Il faut vivre un temps de qualité avec le Seigneur. Pas donner juste les petits restes que nous avons de notre journée. Si je ne prends pas du temps devant l'Éternel, à chaque jour, la chute, elle est peut-être proche. Plus je m'approche de lui, si je fais un pas vers lui, il me fait 2 dans ma direction. Il ne faut pas compter sur vos propres forces. À vrai dire, vous ne pouvez pas grandir tout seul. Essayer de le faire par vos propres moyens ne mènera qu'à la fatigue et même à la confusion. Bien que votre participation active soit nécessaire, oui, il y a une synergie entre toi et l'Esprit de Dieu. C'est toujours Dieu qui agit en vous pour vous donner à la fois les désirs et la capacité d'accomplir sa volonté. En Philippiens 2, 13, Paul nous écrit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. » Mes amis, il veut le meilleur pour nous. Il veut nous donner de la bonne nourriture. Il veut voir tes muscles spirituels grandir, prendre l'ampleur pour faire face vraiment à chaque défi qui vient dans votre vie. Mais il faut le laisser le faire, pour lui permettre de faire dans ta vie. Il faut donc grandir avec l'aide du Saint-Esprit. Et en arrivant déjà à la fin, juste une citation de John Ortberg, qui nous écrit « Pour beaucoup d'entre nous, le grand danger n'est pas de renoncer à notre foi, mais de devenir tellement distrait, pressé et préoccupé pour les choses de ce monde que nous nous contenterions d'une version médiocre de la foi. » C'est fort, hein? C'est fort.
je vis ma foi. Voilà. C'est bon, c'est suffit. Et voilà, et le pasteur de l'église doit venir chaque fois. Avion, avion, ouvre la bouche, avion. Pour conclure, en tant que croyants, nous sommes confrontés à nombreux défis. Néanmoins, Dieu nous a donné la capacité de prospérer. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'identifier les obstacles qui s'y dressent sur notre chemin et de trouver les moyens de les surmonter. Tout ça, mes amis, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Je peux vous garantir que ce n'est pas Philippe qui m'a demandé de prêcher ça. Mais c'est ça que le Seigneur avait dans mon cœur de partager avec vous ce matin. Que l'Église de Martigny soit bénie. Que le Seigneur puisse vraiment entrer dans votre vie. Et voilà, que vous soyez des témoins de l'Évangile du Seigneur. Et que vous soyez capables d'enseigner des autres. Amen. C'est ça le désir du Seigneur pour ta vie. Soyez bénis, l'Église de Martigny.